ceci est la partie du programme qui est vraiment intéressante parce que la fin est proche. Ça a été beaucoup de travail. Je peux remercier les gens et c'est toujours une chose que j'aime. Nous sommes tous d'accord, je suis sûr, que nous avons une meilleure compréhension de l'importance des soins palliatifs. Je veux commencer par exprimer ma reconnaissance envers de Caroline et à moi-même vers Karen McMillan et son équipe de leadership de Covenant Health. Il y a un an, ils ont eu la vision et le courage de demander à l'Institut palliatif de santé Covenant de faire la promotion des soins palliatifs sur une échelle nationale. C'est un honneur et un privilège de nous réveiller chaque matin pour venir au travail. Et ça fait près d'un an. Merci à Karen McMillan. Ceci a mené à une proposition modeste rédigée le 23 novembre de l'année dernière, marquant ainsi le début d'un voyage intéressant et fou. Fred Horn, notre mentor sage et humble, a été à nos côtés à chaque pas le long de ce parcours et je dois dire que aujourd'hui, notre position résulte en grande partie de sa sagesse et de son travail. Merci Fred. À main levée, combien d'entre vous, à la fin d'un film, partent avant le générique? Beaucoup de gens partent avant le générique. Et vous savez que dans le générique, on reconnaît tous les gens qui ont travaillé. Et comme vous avez constaté au cours des ans, le générique devient de plus en plus long. Et j'ai eu le même problème. Je voulais lire et reconnaître chaque personne. Mais je pense que Fred ne serait pas content parce que ça occuperait toute la matinée. Alors, je dois demander votre pardon et je vais remercier les individus quand ce sera possible et les groupes autrement. Et nous pourrons applaudir à la fin de chaque reconnaissance ou attendre jusqu'à la fin. Je ne sais pas si je pourrais garder mes applaudissements jusqu'à la fin et je vous demande de faire preuve de ce même jugement. Comme à la symphonie, savoir quand applaudir et quand il faut attendre. L'engagement du public est une science émergente et tout son travail est très fort pour assurer que le patient, la famille et le public se font entendre. Si on veut corriger le système de la santé, demandez aux patients, demandez à la famille, demandez au public. Ce sont les vrais experts. Rendre honneur à ceux qui ont répondu à notre appel exige une promesse de faire tout ce que nous pouvons faire pour avoir une influence sur la politique et la pratique. Nous sommes engagés à produire un rapport qui mènera des actions parmi les experts dans tous les comités. L'inclusion de ces experts dans l'élaboration de nos protocoles et en améliorant le rôle du processus de consensus, c'était crucial au succès que nous témoignons ce matin. Les patients sont des experts, les membres de la famille sont des experts. La population, en général, est experte. Et puis, j'ai appris de vous tous. Et nous sommes tous améliorés par les questions, les méthodes, les délibérations et les recommandations. La grâce, votre sagesse, compassion et surtout la connaissance de ce qu'il faut réparer. Les questions, la patience et toute l'énergie. La salle 520, si vous ne le saviez pas, c'était le point où la science et le public se sont croisés et où la magie a eu lieu. Nous promettons de travailler fort et rendre honneur à l'engagement que vous avez pris en nous assurant que vos recommandations ne se trouvent pas sur les tablettes. Don Newman, un des journalistes les plus reconnus du Canada, va nous mener et je vous encourage à vous lever pour remercier Don et le panel des citoyens parce que c'est eux qui ont permis à tout cela de se passer. Comme Fred l'a dit plus tôt, une conférence de développement de consensus est une méthode stylistique pour créer une interface entre la science et le public. En ce qui concerne la science, je dois tous mes remerciements au panel scientifique. L'acceptation de Sean Morrison est venue immédiatement. Il a fallu que je l'appelle et j'avais raison. Je lui ai demandé s'il avait lu le courriel et il ne l'avait pas lu. Son acceptation montre les meilleures choses de la collégialité des universitaires. Et j'ai demandé aux experts scientifiques au début juillet. Ils ont cédé à une partie de leur été. Ils ont sacrifié du temps avec leur famille.
et ils ont mis beaucoup de travail. Nous avons traité de centaines de documents ensemble et leur don de savoir et de temps avec si peu d'habits, c'est une dette que je ne pourrai jamais remettre. Merci à vous tous. Il y a tellement de personnes à remercier, il y a tellement d'éléments ici. Il y a eu beaucoup de comités de l'importance des soins palliatifs, le comité technique qui a donné une surveillance opérationnelle, le groupe de travail de référence canadienne, plusieurs ici dans cette salle ont participé à ce processus avec les intéressés et la représentation du public. Et puis, vous avez conçu aussi les questions. L'Institut de soins palliatifs Covenant et son équipe de recherche ont amassé les données probantes pour appuyer le panel des experts. Je sais qu'ils nous suivent sur leur moniteur ce matin, mais ils savent qui ils sont. Le comité des communications, non seulement les médias et les médias sociaux, mais c'est vraiment l'école qui a tenu nos organismes d'intéressés à jour. Le comité d'évaluation reconnaissant l'orientation, l'appui de Canadian Healthcare Improvement et l'unité de soutien de l'Alberta. Ces comités, et en fait tout notre travail, ont été appuyés par une infrastructure plus large, assurée par Covenant Health, en plus de l'équipe de haute direction, le juridique, le finance, la gestion de projet, les communications et les services de bibliothèque. Beaucoup de noms dans chacun de ces départements. Notre travail de la phase 1 a pris l'expertise de Aaron Wilson et son personnel. Merci Aaron pour ce travail et pour votre patience auprès de moi. La conférence n'aurait pas eu lieu sans les talents et le savoir offert par Joel Boxer et son équipe de gestion de l'importance des soins palliatifs. C'était un événement très bien organisé. On a porté attention à tous les détails, ce qui s'est ressenti. Merci beaucoup, Joel. Nous n'avons pas travaillé seuls. Il y a beaucoup de personnes qui ont aidé à cet événement pour la diffusion web et le tournage vidéo, les techniciens audiovisuels de Freeman, les interprètes qui ont travaillé sans fin et le personnel de l'hôtel Marriott. Nous avons bien dormi, nous avons bien mangé, nous étions très, très éloquents en anglais et en français et nous avons bien paru devant les caméras. Merci. L'histoire de Jim Mulcahy nous a touchés tous. Son courage et dignité servent d'exemple. Je remercie aussi en avance T-Lin et Karen Stonebridge de la Conference Board of Canada et du travail qu'elles vont entreprendre ces prochains mois dans la phase 3 de ce rapport. Et en dernier, mais certainement pas le moindre, vous, le public, directement et en ligne. Au dernier décompte, il y avait près de 400 sites. Vous êtes le public, c'est pour vous. Et merci d'avoir pris le temps de vos vies tellement occupées et de vous être joints à nous pour créer l'histoire. La participation du public exige que nous communiquions la manière dont cela aura un impact sur les décisions futures. Je tiens à vous assurer que l'Institut palliatif de Covenant travaille sur la prochaine étape pour soutenir nos efforts et évaluer l'efficacité de cette initiative. Nous continuerons à travailler avec vous tous pour faire mise en application des meilleurs principes scientifiques et pour poursuivre notre travail en plein partenariat avec tous les Canadiens. Merci beaucoup.